Et c'est parti avec un premier ballon qui sera en faveur des Palois et Juan Aissa. Donc déjà deux anciens monceaux sur le terrain dans le 5 de départ pour l'équipe de Portez. Josh Grant et Juan Aissa, ils ont salué chaleureusement les 50 supporters du Mans qui sont venus ici. Et un premier ballon d'attaque pour Emmanuel Davis qui marque les 2 premiers points du match. Il a déjà marqué plus de points qu'à Nancy. Bruno Coquerand, Jason Reese qui ressort pour Keith Jennings. Panier à 3 points. On va avoir un sacré duel de meneurs comme prévu et comme promis. Oui, avec deux styles tout à fait différents parce que Emmanuel Davis est beaucoup plus grand que Keith Jennings, mais sans doute moins offensif. Jennings tourne à plus de 17 points par match. Grant avec Thierry Gadou. Et un marché sifflé contre Emmanuel Davis. Oui, il va falloir s'adapter au règlement européen pour cet ancien joueur NBA des Rockets de Houston et ancien meilleur défenseur en CBA, la deuxième ligue pro américaine. Reese avec Stansbury, tendu par Forrest. Il est tout seul à 3 points, Jason Reese. Et gros rebond offensif de Bruno Coquerand. Jason Reese qui est un petit peu un intérieur atypique, qui est capable de jouer partout. Oui, et qui est en grande forme ces dernières semaines. Il a fait le meilleur match de sa saison face à Levallois le week-end dernier. Aissa, et qui perd le ballon, Juan Aissa, récupéré par Bruno Coquerand. Makan Diomassi, qui est devenu vraiment maintenant un des très bons joueurs du championnat de France. La preuve avec cette passe superbe de Diomassi pour Reese. Jason Reese ne paie pas de mine, mais il se démarque bien. C'est un joueur intelligent. On rigolait avant le match avec lui. On disait, bon, quand on n'a pas de détente, il vaut mieux travailler son adresse. C'est ce que j'ai fait pendant ma jeunesse. Il a été parmi les meilleurs marqueurs en Australie, Jason Reese. Aissa avec Forrest, qui va avoir un gros client en face en la personne de Diomassi, bon défenseur. Josh Grant qui essaye de passer ligne de fond et qui perd le ballon. Début de match difficile des Palois. Oui, Grant face au joueur qu'il a remplacé dans l'équipe du Mans, Jason Reese. En fait, il y a des très beaux duels un peu partout. Et il n'y a pas vraiment de pivot type sur le terrain. Skelton et Ronnie Smith restent sur le banc. Donc ça va jouer très vite. Jennings qui rate son premier tir. Aissa avec Forrest à 3 points. Wow! Voilà, jeu rapide, jeu de transition et une bonne position à 3 points de Forrest sur un caviar d'Aissa. Tout ce que n'avait pas vraiment réussi l'équipe paloise face à Kaunas. Stansbury à 3 points, tir manqué et rebond d'Aissa. Oui, qui donne le temps et qui met du rythme. Il prend le rebond offensif. Josh Grant avec toute sa technique, il résiste à Bruno Coquerand pour égaliser à 7 partout. Même s'il a gardé beaucoup d'amis dans la ville du Mans, même dans l'équipe parce qu'il appelle souvent Vice, il veut briller face à son ancienne équipe, Josh Grant. Ballon qui a été touché et donc qui sera toujours en faveur du Mans. D'ailleurs, Keith Jennings est pratiquement son meilleur copain, Josh Grant. Il y a peut-être un petit quelque chose sur Jason Reese ou un petit marché. Oui. En tout cas, les arbitres ont laissé jouer. Oh, belle passe d'Emmanuel Davis. C'est un excellent passeur, vous allez le découvrir. Bon, il vient à l'hôtel Mercure, à côté de la salle. Il y a un peu de passage, si vous voulez. Mais il espère rester. Il a signé un contrat en fait jusqu'à mardi. Et puis bon, qui sait. On sait que Lottridge, blessé, a été coupé. Et il est en contact avec 2 clubs grecs, il m'a dit Ryan Lottridge. Encore une bonne position à 3 points pour Forrest. Il fait un bon début de match. Cette adresse à 3 points qui avait fui les Palois jeudi soir. 2 sur 2 à 3 points pour Forrest, deuxième meilleur marqueur de l'équipe. La petite taille et la vitesse de Jennings. Les meneurs de poche se succèdent en ce moment au Palais des Sports. Après Pozzecco et Edney, voilà Jennings.
Et celui-là, c'est le plus petit encore. Hein. Je crois qu'il est encore plus petit que Tyus Edney. Ah, et ça, il faut le faire. Parce que Edney, on l'annonce à 1m80, mais s'il fait 1m76, c'est déjà beaucoup. Rebond de Grant. Par contre, le tour de quiz de Jennings peut battre les records. 3 points encore après 2 fois 3 points de Forrest. On voit qu'en tête des raquettes, la défense Moncel est inexistante. Ouais, 3 sur 4 à 3 points pour les Palois. Oh là, il y a un autre marché non sifflé. Et Stansbury, voilà qui va faire monter un peu l'ambiance au Palais des Sports. Davis qui profite de son avantage de taille sur Keith Jennings. Il a un excellent esprit, ce joueur ancien étudiant de Delaware State. Encore Terence Stansbury, mais le ballon qui ressort. Chaque attaquant trouve une bonne position de tir dans ce début de match. On peut dire que les défenses sont un peu laxistes. Le duel Reese-Grant. Bonne position pour Thierry Gadou. Et bien battu au rebond offensif. Il n'a pas de chance là-dessus, Forrest. Oui, on dirait aussi que la défense Moncel a décidé de laisser Thierry Gadou shooter à 3 points en attendant qu'il en réussisse un. Et un temps mort demandé par Alain Weiss après cette faute sur Forrest. On va écouter. Comme ça. We cannot beat ball like that, okay? If we make an offensive game, we cannot win. Prepare your offense, okay? Move, pass the ball, and be patient. And after, you go, okay? Okay? On peut pas, ils ont déjà mis 15 points en 5 minutes. C'est trop, it's too much. Hey, they scored all the points on the break, okay? Sur transition. Ils ont tout marqué sur transition. Come back quickly, tous, ici. Et après, vous avez... Il n'y a pas de joueurs démarqués comme ça. Run back. If I have to pick up your man, you got to be up here with Josh. At one time, Superbe adresse de l'équipe paloise. Vous avez entendu Alain Weiss qui dit attention, on ne peut pas jouer un match d'attaque face à cette grosse écurie de Portez. Ils ont déjà marqué 15 points en moins de 6 minutes, donc il faut resserrer notre défense et surtout encaisser moins de contre-attaques. Avec Forrest sur la ligne des lancers francs. Il a déjà marqué 6 points. Un petit peu court. 11 points jeudi contre Kaunas pour Forrest. Très malheureux dans cette tentative à 3 points. Oui, à l'image de toute l'équipe, je crois qu'ils ont fait 3 sur 21 à 3 points. Et il fait 0 sur 2 au lancer franc. Donc on peut être adroit et extérieur et rater des lancers francs. Reese. Bonne défense de Grant. Bruno Coquan. Ne sait pas trop quoi faire du ballon. Ça commence à défendre plus dur. Moins de 8 secondes pour le tir. Dumassi. 3 secondes pour le tir. Un tir impossible tenté par Keith Jennings et gros rebond de Juan Aissa. Waouh! Quelle volonté de la part de l'Espagnol. Il nous impressionne à chaque match. Il va aller chercher les rebonds. Il défend bien et surtout il court tout le temps. Ah, il joue vraiment en position de meneur maintenant, pratiquement dans cette équipe paloise. Et Alain Weiss nous rappelait qu'il a été longtemps le meneur de l'équipe d'Espagne Espoir. Et donc il a quand même certains réflexes. Comme Josh Grant avec Thierry Gadou. Grant a dit récemment dans l'équipe j'ai dû apprendre à jouer avec Thierry Gadou parce que généralement on joue le même rôle, c'est-à-dire numéro 4. 6 points d'avance. Reese. Ballon, oups, ça va être limite, ça défend beaucoup plus dur maintenant de la part des Béarnais. Dumassi qui va en 1 contre 1. On tente que des tirs relativement difficiles en ce moment pour les Manceaux. Avec une faute sur Dumassi. Pendant le dernier temps mort, à mon avis, les deux coachs ont dû beaucoup parler de la défense et d'un besoin d'être beaucoup plus agressif. C'est bien battu Dumassi pour reprendre
ce ballon et la première faute de Thierry Gadou. Rentrée de Mo Smith. Dumacy a marqué 19 points samedi dans une victoire facile face à Levallois avec 31 points d'écart en faveur de l'équipe du Mont. Et son meilleur match de la saison, 21 points à Toulouse. Il tourne à 11,3 points par match. Et encore un rebond pour Juan Aissa qui continue d'accélérer. Superbe passe vers Emmanuel Davis. Bon, on va peut-être arrêter de dire que ce n'est pas un finisseur, que ce n'est pas un marqueur, parce que Davis a déjà inscrit 6 points avec 3 sur 3, 100% de réussite. Mais c'est vrai que depuis le début du match, il joue pratiquement en deuxième arrière. Hein. C'est entre Aissa et Davis, les rôles sont un petit peu pour l'instant répartis. Pourtant, on l'a vu sur Canal+ en NBA avec les Rockets de Houston. Il jouait meneur de jeu dans cette équipe-là. Alors, avec un changement, sortie de Forest, entrée de Didier Gadou. Il a été très déçu de la défaite en Euroleague jeudi. Il nous a dit on n'était pas dans le rythme. Dès le début, on sentait qu'on avait du mal. Et au niveau de l'adresse, bon là, c'était catastrophique. Allez, bonne passe pour Josh Grant. Et rebond autoritaire, comme toujours, de Mo Smith. Oui, qui comme Stansbury est un peu diminué physiquement. Mais bon, l'effectif du Mans n'est pas pléthorique. Il est obligé de jouer. Et une faute de Davis sur Keith Jennings. Il va y avoir des lancers francs pour Jennings. Regardez l'accélération de Keith Jennings. Et la faute indiscutable, on le voit bien, avec le ralenti proposé par nos amis de la technique. C'est un défi pour Davis qui veut gagner sa place dans cette équipe paroisse, mais c'est un défi aussi pour Keith Jennings face à l'ancien meilleur défenseur de la CBA. Il veut briller. 19-13. Maintenant, Emmanuel Davis mène le jeu. C'est Stansbury qui défend sur lui. On a mis un joueur de plus grande taille. Et ballon perdu. Stansbury lui aussi. Ouf, ballon sauvé avec beaucoup de métier. Oui, bonne défense de Didier Gadou. Et puis le même Gadou qui fait faute sur Keith Jennings en train de se faufiler dans la défense, un peu comme Tyus Edney a fait jeudi soir. Je pense que, bon, de toute façon, à la veille, ça regardait le match et décortiqué la rencontre face à Kaunas. Il connaît tout par cœur de cette équipe paloise. Et d'ailleurs, il était un petit peu surpris de savoir que ce matin, le décrassage de Pau avait été fait à huis clos. Il a dit, c'est curieux parce que franchement, on se connaît archi par cœur et je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent cacher. Claude Bergeau voulait justement que son équipe soit archi concentrée sur ce match très important du championnat. Vous avez vu le classement au début de retransmission. Ils ont 2 victoires d'avance. Et si on finit à la première place après la saison régulière, une place en Euroleague est assurée pour l'équipe paroise. Et on sait que c'est essentiel pour ce très gros budget. Thierry Gadou jusqu'au bout. Qui permet à Pau Orthez de toujours mener de 6 points avec Erwan Bouvier à la baguette. Dumacy avec Keith Jennings. Joue avec 2 petits. Il n'a pas de chance là-dessus. Tire un peu court. Il y a peut-être une faute sur Juan Aissa, mais il va aller au bout. Ils ont laissé l'avantage, si l'on peut dire. Et là, Jennings ne retire pas sa jambe, mais Aissa ne s'arrête pas pour autant. Il fait pratiquement un coast-to-coast à travers toute la défense du Mans. Mais c'est bien arbitré. Ça évite de hacher trop le jeu. Et finalement, c'est tout bénéfice pour l'équipe paloise. Deuxième faute sur Jason Reese, ancien américain de Montpellier, qui est très content d'être au Mans. Il n'a plus aucun problème avec ses dirigeants et tout le monde trouve que c'est un joueur sans problème. Dumacy, beaucoup de mal en ce moment en attaque pour Le Mans. Défense individuelle très stricte des Palois. Obligé de prendre un tir difficile. Hop, ballon sauvé in extremis. On s'est gêné entre Didier Gadou et Juan Aissa.
Défense individuelle aussi, Dumont. Ah, il peut y aller, il a encore l'avantage de taille. Jennings fait faute par derrière. Ouais, il a touché la main de Juan Aissa. Alors où est-ce que c'est sa première faute, Vous Jennings? savez, j'ai parlé avec le journaliste du Maine Libre, le journal du Mans. Il m'a dit qu'Aissa se plaisait beaucoup au Mans. Il trouve qu'ici, il y a beaucoup plus de pression avec le gros budget, l'Euroleague. Donc c'est vraiment basket à 100%. Il va pouvoir prendre. Non, il préfère jouer avec Fred Fotoux. Et Thierry Gadou qui s'impose physiquement face à Mo Smith. Ça fait 2 fois de suite. Il cherche la faute et puis il finit bien son mouvement avec le panier. Arnaud Sevaux, qui est revenu des sports d'hiver, nous annonce que les 12 derniers points de Pau ont été marqués à l'intérieur. Oui, la faiblesse en ce moment avec Cochran sur le banc. Et ça... Oh, ils se battent quand même, hein, mais incroyable, rien ne veut rentrer. Il faut quand même regarder le 5 sur le terrain. Mo Smith, c'est un intérieur qui fait moins de 2 mètres. Jason Reese fait à peine 2 mètres. Donc son Cochran, ils sont petits par la taille dans la raquette des joueurs du Mans. Dwayne Skolten a perdu une lentille et donc le temps est arrêté. Mais ça va, il l'a retrouvé d'ailleurs. Voilà, très bien, parfait. Encore un ancien Manceau, ils sont 3 dans l'équipe paloise. Et ils ont tous envie de briller. Hein. Regardez le pourcentage de réussite en chute libre des Manceaux. Quelle énorme différence. Reese un peu court sur ses chutes. Et Mo Smith qui a envoyé Didier Gadou au tapis. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait un petit peu mal à la cheville. J'espère que non. C'était une action assez violente. Et c'est un costaud, ce joueur de nationalité néerlandaise. Donc Bosman. Et il va être remplacé, Didier Gadou, par Laurent Foirest. Avec petite entorse a priori pour Didier Gadou. Ah oui, c'est quand même un des meilleurs défenseur du championnat. Et j'espère qu'un jour, on aura officiellement au niveau de la Ligue un titre du meilleur défenseur de l'année. Didier Gadou le réclame depuis longtemps. Pas le trophée, mais la création du trophée. D'ailleurs, il le mérite. Il faut se dépêcher quand même parce que... Ah oui, Jennings, un grand intercepteur de ballon au cours de cette saison. On hésite maintenant à tirer côté Manceau. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas marqué là? 4 minutes. Un bon moment. Oui, 4 minutes de jeu. Sans le moindre point depuis le temps mort et le resserrement de la défense des Béarnais. Akanjo Massi à 3 points. Voilà qui fait du bien. Il s'est fait son tir tout seul. À lui de prendre ses responsabilités. Après un gros travail collectif, il met son shoot à mi-distance. Encore une passe pas trop précise, mais Juan Aissa prend le tir à 3 points. Mo Smith qui attendait de faire le ménage et faute de Foirest. Vous avez vu, c'est Jennings qui prend le rebond. Malgré sa petite taille, il a déjà pris 8 rebonds dans un match face au PSG cette saison. C'est fort quand même. Et Didier Gadou est parti se faire soigner dans les vestiaires par Benoît Mailleux. Bon, maintenant, on joue avec tandem de meneur de poche du côté du Mans. Erwan Bouvier avec Keith Jennings. Akanjo Massi avec Reese. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la raquette. Hein. Ils n'y arrivent pas. Il faut travailler pour libérer Keith Jennings. Voilà un écran de Smith. C'est pas possible. Il n'a pas de chance. Belle passe d'Aissa, belle finition. Laurent Flailly, Foirest. Et un caviar de Juan Aissa. Très présent dans le jeu. 4 passes décisives déjà pour lui. 8 points pour Foirest. Béjo explique certaines choses à son nouvel américain Emmanuel Davis.
Il n'a pas marqué face à Nancy, mais il était présent au niveau des passes. Et Dumassi qui a perdu le ballon, encore une contre-attaque, toujours le jeu de transition qui fait beaucoup de dégâts. Ah, Josh Grant et Laurent Foirest ne se sont pas compris. Regardez le pourcentage de réussite, incroyable la différence, 70% pour Pau, 28% pour Le Mans. Nouveau temps mort demandé par Alain Weiss. Quelle défense des Palois. À 1 contre 5. Arrêtez. Ah, it's okay. Donnez-vous la balle. Changement. Vacant pour Terence. Donnez-vous la balle en attaque. Hey, at the opposite, you have to flash, high box, ok? And be ready. Ok? Donc, c'est ce que tu annonces en attaque. Ok? En défense, on prend toujours les points sur le repli défensif. Ok? Get back quickly. Tout de suite, replier. Il ne marque que sur le repli défensif. Sur la contre-attaque. Repli. Allez. Let's go. Allez, gardez. Ça va. On disait avant le match avec Alain Weiss que ça fait 14 ans que l'équipe du Mans n'a pas gagné ni à Orthez ni à Pau, même s'ils ont mené pendant 32 minutes ici la saison passée avant de perdre. La dernière victoire, c'est une victoire avec un petit point d'avance en 84 du Mans à Orthez dans la Moutette. Ça remonte loin. Et plus 10 en faveur de Pau avec Erwan Bouvier. Oh, c'est un tir difficile. Oui, Weiss disait, n'attaquez pas cette défense paloise à 1 contre 5. Donnez-vous le ballon. Ouais, le ballon touché du pied par Erwan Bouvier. Ballon toujours béarnais. Je dirais que 10 points d'écart, c'est pas très cher payé vu la maladresse de l'équipe du Mans et aussi la domination au rebond de l'équipe de Portez. Belle passe de Grant. Voilà, on va pouvoir tester son tir à 3 points. Emmanuel Davis. Il a un beau geste. Stansbury. Bon repli défensif. Il n'y a aucune possibilité de contre-attaque pratiquement. Ah oui, Stansbury, son spécial sur une jambe. Malgré son âge avancé, il a encore de beaux restes. Et d'ailleurs, il s'est installé à Orlando, en Floride. On en a parlé avant le match. Il adore cette région. Pas facile pour venir s'entraîner tous les jours au Mans quand même. Hein. Non, je veux dire après la saison. Il a acheté une maison là-bas. Erwan Bouvier qui prend sa première faute. C'est la 7e faute collective. Et retour de Bruno Coquerand à la place de Jason Rees. Et c'est vrai que pour l'instant, les deux gros scoreurs manceaux sont un petit peu maladroits. Rees n'a marqué que 4 points à 2 sur 6 et des Jennings 8 points mais à 2 sur 8. Oui, tout à fait. Ce sont les points de Rees qui manquent pour le moment. Coquerand n'a pas marqué non plus. Il n'a pas trop joué, mais bon. On n'a chuté qu'une fois. Foirest à 3 points. 3e tir réussi par Foirest. On voit un Lolo Foirest style Euroleague parce qu'il est le meilleur marqueur palois en Euroleague devant Josh Grant. Au championnat de France, c'est le contraire. Grant, plus de 16 points par match, meilleur marqueur au championnat de France des Palois. Et avec une faute de Dwayne Scolten sur Mo Smith. Oh là là, Foirest, 11 points, 4 sur 4 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Et Grant, lui, a déjà pris 6 rebonds. 5e faute seulement pour les Palois. Ouf, Brick. ah ouais, une brique de Terence Stansbury. Avec une faute de Stansbury sur Josh Grant. Il n'est ni plus grand ni plus rapide que les autres, Josh Grant, mais il a une technique individuelle irréprochable. Et d'ailleurs, Jason Rees est un peu dans le même style, plutôt technique que physique. Grant, à 31 ans, dit je vais bientôt prendre ma retraite parce que sa famille ne vit pas à Pau avec lui. Sa famille vient 2 fois par mois en avion de Chicago. Alors, bonjour le trajet, afin de scolariser ses enfants aux États-Unis. D'ailleurs, pourquoi pas les mettre dans les écoles françaises, hein? On a des bonnes écoles ici. Regardez-vous. C'est le plus gros écart du match. Plus 13 et 5 minutes 14 à jouer en première mi-temps. Après ces lancers francs réussis.
Pour l'instant, en voyant ce qui se passe sur le terrain, on se demande comment Le Mans va pouvoir déstabiliser cette défense. Avec beaucoup de bons écrans et une circulation plus rapide du ballon. Keith Jennings. Qui ne marque que sur exploit individuel. Ouais, c'est ça, collectivement, pour l'instant, Le Mans ne sait pas quoi faire. Emmanuel Davis à 3 points. Hey, à mon avis, Pierre Seillon est en train de préparer déjà son contrat. Il a dit demain, on va peut-être décider de le signer carrément pour la deuxième phase de EuroLeague. Il aime bien l'esprit du joueur. Alors, on vous montrera d'ailleurs tout à l'heure les nouvelles poules de l'Euroleague pour la deuxième phase. On vous rappelle quand même que le tandem américain Dumont a fait un très gros match à l'aller. Oh oui, wow, fantastique super. exploit. Et le panier va être accepté par Monsieur Boulanger, oui bien sûr. Et faute sur Jennings, superbe panier hyper technique, quel équilibre pour Keith Jennings. Regardez, Fred G nous le remontre. Voilà un joueur qu'on va apprécier au All-Star Game de la Ligue française le 2 janvier à Coubertin, à Paris. Jennings pourrait retrouver ses potes, Josh Grant et aussi Ron Anderson qui a joué au Mans avec Grant. Vous n'hésitez pas à venir à Coubertin, c'est toujours très spectaculaire le All-Star Game. Avec le concours de smash, concours etc. 36-25. 13 points quand même pour Keith Jennings. Heureusement qu'il est là. Ouais. Il a marqué la moitié des points de son équipe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Fred Fautoux, ça Passe lobé. Ah, trop gourmand, Macandu Massy. Bien protéger son ballon. Oui, il ne fait pas de bêtises, Emmanuel Davis. Hein. Il est très sobre, 9 points, un ballon perdu, une passe décisive pour Davis, 4 sur 5 au tir. Grant. Parfait, lui aussi ne force pas grand-chose. Il faut tout que ça deux doigts d'intercepter. 9,7 rebonds en première mi-temps pour Josh Grant en 17 minutes. C'est un peu prévisible qu'il allait nous sortir un gros match face au Mans. C'est sûr. 3 minutes à jouer. Que c'est dur de se mettre en position de tir. Hein. Que c'est dur pour Jason Reese. Ouais. Qui doute complètement. Bon, il ne va pas nous rééditer son non-match de Limoges, j'espère pour lui. Regardez stats au rebond, 19-9 au rebond en faveur de Pau. C'est pour l'instant énorme la différence. Il faut travailler pour Jennings, hein, c'est le seul qui pour l'instant trouve la distance. Ouais, faute de Forrest sur Stansbury. C'est sa deuxième. Alors Claude Bergeau tente des trucs aujourd'hui quand même. Frédéric Moncade qui remplace Emmanuel Davis. Oui, il a été brillant dans le match des espoirs gagné tout à l'heure par le score 85-76. On avait 2 des 3 meilleures équipes chez les espoirs avec l'équipe dijonnaise face à face en levée de rideau. Reese. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, il est à 2 sur 8. En plus, c'est un abonné à Canal Satellite, Jason Reese, donc on voudrait qu'il joue bien. Ballon qui sera pour Le Mans. On voit regardez ce ballon qui... malchance. Oui. Bon, là, on dirait tous les tirs de Portes de jeudi soir en EuroLeague face à Kaunas. En superbe image, en haute altitude, avec Frédéric Godard, le réalisateur. Bonne défense de George Grant face à Reese, qui est en train de souffrir, mais qui marque quand même 2 points qui vont le rassurer un petit peu. Petit coup d'œil au banc. Monceau. 38-27, il reste une 47. 6 points seulement pour Reese à 3 sur 7. Encore un rebond pour Forrest, c'est court. Deuxième rebond, non, finalement Stansbury. Oh là, encore une faute pour Forrest. Ça fait 2 fautes en moins d'1 minute. C'est pas content. Non.
3 fautes en tout pour le Marseillais. C'est un peu son problème en ce moment, Laurent. Il prend des fautes assez rapidement. Bon, jusque-là, il n'y a rien à redire. Il y avait même une faute sur lui. Suarez, qui est probablement le meilleur ailier français cette saison. Même si, c'est drôle, il a dépassé 2 fois les 20 points en Euroleague. Mais son meilleur score en championnat de France, seulement 15 points à Chalon-sur-Saône. Donc, il est vraiment plus performant offensivement en Euroleague. Il marque presque 4 points de plus en moyenne par match en Euroleague, Forest. Toujours de la maladresse. Stanford, qui a joué avec une grosse béquille à la jambe face à son ancienne équipe de Levallois la semaine dernière. Il est encore un peu gêné. Et Le Mans est revenu à 10 points. Et faute de Stansbury. Trois fautes. Il n'y a pas trop de fautes au début et on revoit là avec l'avant-bras. On a 2 arbitres qui sifflent en général assez peu de fautes. Avec Pascal Dorison, le meilleur arbitre depuis plusieurs saisons en France. Il a repris le flambeau de Philippe Malabio. Ils n'en sont qu'à 3 sur 6 au lancer franc pour l'instant, les Palois. 8 points avec 3 tirs réussis sur 10 jeudi contre Kaunas pour Frédéric Fotux. Ouais, 2 très gros tirs à 3 points, mais un petit peu tard, après avoir été assez malheureux tout au long du match. Il a la 4e meilleure adresse chez les Français à 3 points de cette saison, Fotux. Chris Jennings, ça c'est vraiment son geste favori. « 15 points déjà, Chris Jennings, et 9 points d'avance seulement pour minutes avant la fin de la mi-temps. Aïssa, intérieur vers Grant, enferré dans la défense, oh belle passe. Et faute de Cochran, qui est allé imposer sa taille sur Dwayne Scolton. Il l'a envoyé au tapis. Oui, c'est Cochran qui a remplacé Scolton dans l'effectif du Mans. Moi, je pense que c'était un beau contre, ça. Hein. On va le revoir sous un autre angle parce qu'on a des caméras partout. Bon, là, il touche le ballon. Oui, mais je pense qu'il le pousse un petit peu. Dixit Arnaud Sevaux, qui a, malgré sa chute au ski hier, reste un œil très avisé en matière d'arbitrage. Vous avez vu un gros plan sur Claude Bergeau qui disait l'équipe de Kaunas jeudi a été trop grand, trop physique et parfois même trop rapide pour nous. Donc cette défaite a été logique. Première défaite à domicile en Euroleague ou en championnat de cette saison de Portez. Scolton, lui, a été pas mauvais en deuxième mi-temps. Et à nouveau 10 points d'avance. 48 secondes, il y aura une possession derrière pour Pau. Et s'ils marquent là les Manceaux et que Pau ne marque pas derrière, ils s'en sortent très bien. Hein. Petit 3 points serait idéal pour l'équipe du Mans. Zadro qui vient de rentrer. Oh, joli, voilà, finition. bien joué. Tout jeune joueur aussi, Frédéric Zadro. Il jouait en Pro B la saison dernière à Poissy-Château, c'est ça? Oui. Ah, une information qu'Arnaud Sauveau ne connaissait pas. Du beau jeu en 1 contre 1, il attaque le cercle. Aïssa ne veut pas faire la faute. Et un finger roll. Le ballon roule au bout de ses doigts pour marquer 2 points. Attention, c'est sans doute que c'est lui qui peut le faire. Jason, one Josh. He's going to drive the ball. Get back with him, okay? Get back with him, okay? If you can steal the ball when he drives, do it. Okay? Let's go. C'est curieux quand même, l'équipe du Mans a déjà chuté 25 fois à 2 points, mais ils n'ont marqué que 10 sur 25, ça fait 40%, c'était assez faible à 2 points. Et ils sont outrageusement dominés au rebond défensif. C'est énorme. 40 à 32, 8 points, possession paloise et 29 secondes. Pardon Bruno, il y a une grosse faiblesse quand même dans le jeu palois. 8 ballons perdus en première mi-temps, 2 ballons perdus par l'équipe du Mans seulement. Scolton.
cela explique le fait qu'il n'y a que 8 points d'avance d'ailleurs pour l'équipe de Portez. Les Manceaux qui vont faire l'effort pour défendre jusqu'au bout de cette première période, pour limiter les dégâts. Aïssa et rebond Faut y de aller. Zadro. Faut y aller. Oh, il pédale dans la semoule malheureusement. Ouais, il hésitait, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il fallait regarder le chrono qui est juste au-dessus du cercle et surtout chercher à faire une passe à un coéquipier mieux placé que lui. Il a pris un superbe rebond, en tout cas rentrée très positive pour Frédéric Zadro, un panier et un gros rebond. Et nouveau temps mort, il restera 1 seconde et 1 dixième. Suarez, maybe can shoot. At the opposite, okay? Maybe they make a double pick. So, step out. Attention à celui qui défend ici, qui n'est pas un flash là, d'accord? Suarez ou Josh peuvent tirer en fonction de celui qui fait la touche ou faut tout, d'accord? Donc pas un tir facile pour Josh. No foul, ok? Attention ici, ok? D'accord. Allez les gars. Ouais. 1 second. 1 2 3, t'as on sort sur tout quoi? Petite anecdote avant le match, Pierre Séan nous a confié que des agents américains lui ont proposé Nick Van Exel et Damon Stoudemire comme meneur de jeu. Mais il a dit évidemment le prix était totalement inabordable. Et si on fait signer un joueur comme ça, le public sera trop gâté et après ils n'accepteraient pas de voir un meneur moins fort la saison suivante. Enfin, si vous voulez cotiser, hein, vous pouvez commencer. Oui, c'est $1 million la saison, voilà le prix. Voilà. Et ballon perdu, pas très bien joué. Là, il faut tirer tout de suite. Bon, non. Bon, on peut pas dire que d'un côté comme de l'autre, c'était très bien fait, mais il n'y avait qu'une seule seconde. Donc il ne fallait pas traîner. 40-32 pour Portez face au Mans à la mi-temps. Début de la deuxième mi-temps avec l'entre-deux gagné par Josh Grant. Ballon dans les mains d'Emmanuel Davis. Le score 40-32 en faveur de Portez. Et comme disait Bouvier, défense plus haute des Monceaux. Oh là là, quelquefois ce soir, Grant a eu du mal à tenir le ballon. Et il est glissant. Keith Jennings qui accélère, mais bonne défense de Fred Fotoux. Oui, allez, oui, sinon il y avait 3 secondes. Et ce sont, je crois, les 2 premiers points de Bruno Coquerand dans ce match à l'intérieur. 2 points de rebond. Et un rebond encore de Coquerand. Le Mans est revenu à 6 longueurs. Bonne passe de Reese. Oh, quel dommage pour le jeune Zadro. Allez, faute de George Grant sur Zadro, qui est dans le 5. Alain Weiss a décidé de lui faire confiance. Il est récompensé peut-être pour sa dernière bonne minute en fin de première période. Oui, tout au long de la saison, justement, Alain Weiss cherche des joueurs qui peuvent venir du banc et apporter quelque chose. Franck Buter n'est pas là. Réussit son lancer franc, Zadro. Et du côté donc de Pont, on joue avec 3 petits, Fotoux, Davis et Aïssa. Et 2 sur 2 pour Zadro. Et 4 points. Bon début de deuxième mi-temps pour l'équipe du Mans. Et Zadro qui avait eu un temps de jeu maximal, c'était contre Évreux avec 9 minutes. Oh là, quel exploit réussi par Juan Aïssa. Tir en 2 temps. Il a son... montré une belle détente là-dessus. Regardez, renversement de dribble. Il saute en l'air, il fait une feinte et il finit en finger roll. Superbe action. Ouais, son fan club va apprécier. Il doit avoir un fan club au Mans et à Pau. Et rebond de Emmanuel Davis. C'est l'une de ses qualités aussi, Davis. Très polyvalent. Fotoux enfermé, Skolten. Et c'est incroyable le nombre de shoots qu'il a tenté main droite depuis 3 jours. Et il aime bien ce mouvement. Hein. Oui, et puis c'est un gaucher qui est plus ou moins ambidextre à 2 mètres du cercle. Il peut tenter un bras roulé main droite. Petit coup d'accélérateur des Palois pour se redonner une marge de sécurité. 8 points d'avance. Reese qui n'a pas hésité là. Si Jason Reese retrouve son efficacité, la deuxième mi-temps peut être totalement différente. Et il est toujours là, Skolten, toujours là. Lui qui a été le joueur le plus adroit du championnat quand il a joué avec Le Mans.
après avoir joué pendant 9 saisons en Pro B, dernièrement à hier Toulon. Il est encore le joueur le plus adroit cette saison, Dwayne Skolten. Reese. Voilà, ça fait 2 actions positives de suite de Jason Reese, mais exactement comme en début de première mi-temps, 2 défenses qui sont dominées par les attaques pour l'instant. Oui, 2 défenses qui veulent éviter aussi des fautes. Oula. Passe au risque de Photoux vers Grant. Un peu poussé par son pote Reese. Reese qui avait le... Oh là là, superbe accélération! Oui, le panier pour Keith Jennings, bien sûr. Il a mis tout le monde dans le vent, Keith Jennings. C'est vrai qu'il est arrivé au Mans. Il relevait d'une blessure au genou, mais maintenant on voit le vrai Keith Jennings qui a été meneur remplaçant en NBA chez les Golden State Warriors. Il avait des bonnes stats d'ailleurs, comme ce soir. Ce qui est une belle perf quand même pour un joueur de cette taille. Josh Grant. Regardez Oh, c'est génial. ce panachage de main. Une forêt de bras tendus. Voilà, c'est un bouquet garni. Jason Reese bien défendu. On continue d'insister à l'intérieur. Aller chercher la faute. Bonne défense de Grant. Oui. Lui aussi un bon voleur de ballon. Un contre de Juan sur Keith Jennings. Il va y aller, mais... Oh, le le contre. Quel cake de Monsieur Menchino. C'est sa marque de vêtements pour les hommes de grande taille faits sur mesure. D'ailleurs, il m'a dit que ça marche bien. Sa marque de vêtements. Et c'est toujours un bon contreur, l'ancien Choletais Cochran. Et on revoit l'action dans sa continuité. C'est la 3e faute de Jason Reese. 2 joueurs à 3 fautes pour l'équipe du Mans. Terence Stansbury et Jason Reese. Aïssa sur la ligne des lancers francs. Oh là là, Keiko Rama avec Bruno Cochran. Il a de très longs bras. Ce joueur qui était plus ou moins découvert par Félix Courtinard, l'ancien pivot de Paris et de Cholet. Zadro à 3 points. Et oui, il est en confiance, Frédéric Zadro. Et en tout cas, il saisit à pleine main sa chance aujourd'hui. Il 7 fait points. de loin son meilleur match de la saison en attaque, parce que jusque-là, il avait réussi 4 fois 2 points. Interception de Keith Jennings qui résiste au retour d'Emmanuel Davis. Et voilà le Mans qui est revenu à 2 longueurs, Georges. 49-47. On vous l'avait dit. Avec cet écart relativement limité à la fin de la première période, tout était possible en deuxième. Oui, et le Mans affiche davantage de détermination en deuxième mi-temps aussi. Leur défense est plus hermétique. Regardez comment il va finir le mouvement, parce qu'il sait que Davis veut contrer. Donc il fait une feinte et après il shoot main gauche pour éviter le défenseur. Retour de Forrest avec ses 3 fautes. Il remplace un Frédéric Photoux qui est un petit peu de mal en ce moment. Les dernières sorties difficiles pour le Béarnais. Il n'a marqué qu'un point ce soir, Freddy Photoux. Aïssa avec de la réussite. Et c'est lui en ce moment qui permet à Pau de rester devant. Grâce à son activité de tous les instants. Oui, 8 points, 6 rebonds pour Aïssa. Ballon enlevé par Dwayne Skolten. Encore Skolten. Et il faut quand même qu'il fasse un effort maintenant, les Manceaux, pour bloquer le rebond, parce que ça devient gênant. 4 rebonds et 7 points pour Dwayne Skolten. Zadro avec Macandiou Massi. Bonne défense là, de Davis sur Jennings. C'est bloqué. 5 secondes pour le tir, Dioumassi. Oh là là! Bon rebond de Cochran, très volontaire en deuxième mi-temps. Il a été frustré par son temps de jeu, je pense, en première. Jason Reese qui se retourne, ça va mieux.
N'oubliez pas que Reese avait la deuxième meilleure évaluation de la saison en championnat de France face à Levallois samedi dernier. La meilleure évaluation, c'est l'Américain de Levallois, James Scott. La gâchette. Josh Grant face à Cochran. Et encore un rebond pour Bruno Cochran, qui est en train, à lui tout seul, de rééquilibrer un petit peu la situation dans la raquette. Tire un peu court et faute de Djoumassi. Il a poussé Juarez dans le dos pour aller chercher ce rebond. Ancien joueur parisien passé par Montpellier. Et tous les ans, il progresse. Makon Djoumassi, c'est un homme assez humble, qui travaille et qui ne fait pas de bruit, mais qui progresse chaque saison. Et qui est un des joueurs fétiches d'Alain Weiss. Il l'a suivi un peu partout. Oui, il était déjà son coach à Montpellier. D'ailleurs, Weiss m'a dit qu'il avait supervisé Emmanuel Davis quand il était entraîneur à Montpellier. Emmanuel Davis à 3 points, ça va être long. Et le rebond très intelligent de Dwayne Skolten. Il fait superbe deuxième mi-temps. Belle finition. Et il va vite. Une fin de regard. Steal Magic Johnson pour fixer la défense adverse. Et vous l'avez vu sur cette belle loupe. Zadro, limite pour Jason Reese. Ballon défendu et touché par Thierry Gadou. Ballon pour Le Mans toujours. Et maintenant c'est Thierry Gadou qui va se coltiner Jason Reese. Et on met du poids dans la raquette. Vous savez, au détriment de la taille de Cochran. Mo Smith. Il y a beaucoup d'amitié et beaucoup de respect entre ces deux clubs. Il suffit de voir tous les joueurs transférés d'un club à l'autre. Ça doit commencer à les énerver quand même, les morceaux à un moment. Oui, mais c'est un peu logique. Les joueurs qui partent vers un club avec plus d'ambition et plus de budget. Et Jason Reese qui fait un sans faute sur le début de deuxième mi-temps. Il vient de réussir ses 4 derniers tirs. Il en est à 14. Oui, Jason Reese, le vrai, s'est pointé pour la deuxième mi-temps. La bonne aide de Mo Smith pour bloquer Emmanuel Davis. Thierry Gadou. Oh, dommage. Aïssa, en suivant le mouvement vers le panier, aurait pu marquer un double pas. Ça, c'est toujours logique quand un nouveau joueur arrive dans une équipe. Et il n'y a toujours que 4 points. 55-51 après 8 minutes de jeu en deuxième période. Jennings qui est bien pris en deuxième mi-temps. Backdoor, super pass de Reese pour Stansbury, le malin. Quel métier. Le voltigeur de Levallois. On se souvient des dunks incroyables de Terence Stansbury. 3 fois troisième dans le concours de Smash NBA quand même. L'ancien joueur de Seattle, Terence Stansbury et d'Indiana. Pardon Georges, faute de Jennings, c'est important, c'est sa 3e. Bien provoqué par Emmanuel Davis. Vous voyez, les joueurs gardent le sourire. Je vais vous parler de l'amitié et du respect entre ces deux clubs et entre ces joueurs. Donc, match joué dans un très bon esprit. Thierry Gadou qui s'en mêle, mêlé avec introduction. La balle qui sort pour les Manceaux. Oh, il n'a pas de chance, Terence Stansbury. C'était difficile. Aïssa qui temporise un peu. Il n'y a que 2 points d'avance. Thierry Gadou pour Davis qui prend le tir à 3 points. Et le rebond pour Makon Djoumassi. Ouais, ça rigole beaucoup moins maintenant. Oui, parce que l'équipe du Mans est meilleure en défense et au rebond en deuxième mi-temps. Il n'y a pas photo avec la première période. Jason Reese. Il va prendre le tir à 3 points. Et rebond pour Keith Jennings. Il est partout, le micro-meneur.
Et ça énerve particulièrement le public. Comment Keith Jennings, avec ses 1m60, combien 13, 74, peut-il marquer? Oui, maximum. Ouais, C'est 70, allez hop. notre Muggsy Bogues à nous, notre Spud Webb à nous. Good ball, Keith. C'est bien. Et il égalise à 55 partout, Keith Jennings. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Vous faites en défense, d'accord? Ils vont essayer encore plus de jouer sur la pénétration, ok? They're going to try to penetrate maximum, so be compact, okay? Okay, Jason, when they post up against Mo, you must be ready to help, but in between. Don't stay on your guy. Be in dissuasion, okay? In offense, continue to move the ball like you do, okay? Move the ball, and it's perfect. Now it's difficult for them. Get back. Game right here, but we gotta suck it up. We can't do nothing stupid. We gotta suck it up. C'est bien, allez! 1, 2, 3, t'as. Let's go. 14 balles perdues par les Palois, 3 seulement pour une équipe très rigoureuse du Mans. Une équipe plus adroite aussi. Vous avez vu l'écart énorme au niveau de l'adresse. C'est rétréci en deuxième mi-temps. Et j'ai adoré Jennings qui dit « Il ne faut pas faire des trucs stupides, les gars. On a une chance de gagner. » Et c'est vrai qu'ils ont une chance de gagner. Le score est de 55 partout. Et si Pau continue de balancer les ballons dans les tribunes, il y a une opportunité. On a revu des superbes images de la mêlée de tout à l'heure. On s'est battu pour avoir le ballon, mais toujours avec le sourire et le fair play. Exactement. Et personne n'a mordu ni mangé un bout d'oreille. Ballon encore récupéré par les Manceaux avec Keith Jennings. 55 partout. On va vivre 10 minutes de folie, messieurs, dames. Très peu de fautes en plus. Une seule faute pour les Palois en deuxième mi-temps. Pas assez de fautes, peut-être. Le rebond pour les Manceaux avec Keith Jennings. Voilà, un rebond important de Forrest et faute de Reese. Bah. Et c'est sa quatrième faute, sifflée par Monsieur Boulanger. Il y avait peut-être un contact, mais j'avais l'impression qu'il était bien enfermé entre Reese et Jennings, Laurent Forrest. On va le revoir. À vous de juger. Bon, jusque-là, il n'y a rien. Non, là, bon, après, il y a une petite faute peut-être, mais c'était vraiment petite. C'est toujours dur. Reese qui voulait sortir et en fait, il est sorti tellement lentement que Bruno Coquerand n'a pas pu rentrer. Et pendant un bref instant, les Manceaux étaient à 4 en défense. Reese n'a pas intérêt à faire sa cinquième. Il est obligé de laisser Gadou passer devant lui. Le Mans a besoin du jeu d'attaque de Jason Reese. Ah oui, donc ça, c'est sûr. Faut pas qu'il saute pour 5 fautes. Passe difficile vers Stansbury et encore un rebond de Dwayne Scolten. Faute technique Pour Aïssa. qui a protesté, oui, monsieur Dorison qui dit à Juan Aïssa une seule fois. Non, ça fait même plusieurs fois déjà que Dorison a dit bon, ça va, monsieur Aïssa, je vous ai assez entendu. Cette fois-ci, encore un gros mot de l'espagnol et Dorison dit technique. Voilà, je vous avais prévenu. Parce que je peux vous dire en général, Pascal Dorison, c'est vraiment pas le genre à suivre des techniques. Pour rien. Voilà. Ouais. Il faut bien lui remplir l'oreille avant de. Oui, il est patient. Technique. Oui, complètement. Et c'est peut-être l'occasion pour Le Mans de passer devant pour la première fois depuis un sacré bout de temps. Voilà, c'est fait avec. Il menait 3-2, c'est vrai, ça c'est important ça. Lancer franc de Jennings qui a marqué 22 points avec 4 rebonds et 2 passes. Et il a surtout 7 interceptions, Keith Jennings. C'est énorme. D'ailleurs, ça ne doit pas être trop loin du record de la saison de John McCready. Je crois qu'il a fait le record avec 8 interceptions contre Évreux. Josh Grant face à Mo Smith, essaie de passer ligne de fond. Et c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu plus de fautes certainement maintenant. Parce que les Manceaux vont défendre plus dur. Oui, quelques sourires en moins et quelques fautes en plus. Parce qu'il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Avec Josh Grant sur la ligne des lancers francs. Oups, voilà, en douceur.
L'équipe de Mont a quand même gagné 4 matchs sur 8 à l'extérieur cette saison. Vous savez, en championnat, les Palois ont gagné 8 sur 8 à domicile. 2 sur 2 pour Josh Grant, qui égalise à 57 partout. À mon avis, c'est Grant qui va être le joueur décisif si Portez remporte le morceau. Grosse pression sur Keith Jennings. Faute de Frédéric Fautoux. Les deux arbitres l'avaient à l'œil depuis le début de l'action. Et si Le Mans gagne, à mon avis, ça sera grâce à Keith Jennings. Il a provoqué déjà 6 fautes quand même, Jennings. Et c'est vrai, c'est 7 interceptions, pas loin du record de la saison. Oh, que pas de chance pour Diomassi qui rate un tir tout cuit. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il rate des choses comme ça. C'est pas son jour en attaque, Makan Diomassi. Josh Grant. Voilà, c'est peut-être une option effectivement de laisser Thierry Gadou tirer, mais c'est un joueur qui peut marquer, la preuve. Bonne passe encore de Grant pour Thierry Gadou. Et bonne défense de Grant qui est allé piquer ce ballon devant Mo Smith. Aïssa, la balle de break et rebond encore pour la puce. Keith Jennings. 4 rebonds pour Jennings. Tout petit joueur par la taille sur le terrain. Et 4 passes pour Josh Grant. Cochran. Enferré. Qui attend le soutien de Keith Jennings et faute de Thierry Gadou. Non, oui, Thierry Gadou, Josh Grant. Thierry Gadou. Thierry Gadou. Voilà, l'arbitre dit que c'est faute avant le geste du tir. Ça ne fait que 4 fautes d'équipe pour les Palois. Vous avez vu la différence de gabarit, belle image entre l'intérieur palois et le meneur du Mans. Oh, bien joué, Panier Cochran. accepté. Panier et faute provoquée par Bruno Cochran. Ça, c'est vraiment une bonne règle de laisser finir les actions. Oui, faute de Grant sur le bras. Rien à redire. Et c'est bien de voir Bruno Cochran qui, tout au long de sa carrière, a connu de nombreuses blessures. De le revoir à ce niveau-là. Un lancer franc très très court qui permet à Pau de mener toujours d'un petit point. 3 fautes pour Forest, 3 fautes pour Thierry Gadou. Il a hésité avant de prendre son tir à 3 points. Il a tellement hésité. Mais il pouvait le prendre. Hein. Oui, mais bon, il a resté 3 sur 4 à 3 points aujourd'hui. Et la défense du Mans ne sort pas sur Thierry Gadou à 3 points. C'est leur option tactique. Et sans Jason Reese, Le Mans, pour l'instant, reste dans le coup. Oui, avec un Jennings et un Cochran. De très bon niveau. Et avec une nouvelle faute, Cochran qui continue de provoquer des fautes. Le seul problème, c'est que Bruno Cochran n'est pas un joueur très adroit au lancer franc. 55% depuis le début du championnat de France. Il est à 62% pour les tirs de champ et moins adroit au lancer franc. C'est assez rare, un peu comme un Shaquille O'Neal. Ça n'arrive que chez les pivots en général. Et là, il nous fait mentir. Voilà, il a égalisé. Georges. Bingo, 2 sur 2. Là, c'est même plus que in your face. Hein. Deuxième mi-temps de Cochran, impressionnant. Il est à 6 points et 5 rebonds maintenant. Mais voilà, avec ce beau ralenti, cette belle image, on retourne au jeu avec un point d'avance maintenant pour Le Mans. Ça serait une énorme déception si les Palois perdaient à domicile pour la première fois en championnat de France cette saison. Pour les supporters béarnais. Oui, mais voilà la réponse. C'est l'une défense, bien sûr, de l'équipe de l'élan béarnais. Il y a toujours un joueur qui se réveille à un moment ou à un autre. Premier panier du match pour Freddy de Osarieux. Faute de Fautoux sur l'accélération de Keith Jennings.
Oui, parce que l'équipe paloise, bon, Pierre Saint, on y disait avant le match, veut gagner ce soir et aussi à Dijon, mardi soir, où il y a une journée de championnat. Et nous serons d'ailleurs à Antibes pour un très bon match. Antibes-Asvel, oui. Et il y aura un autre gros match au Mans. Le Mans qui reçoit Limoges. Et il paraît que la salle est déjà complète. Exactement, il restait 300 places à vendre hier. Et donc là, ça fait 6000 places de vendues déjà. Oh, quel rebond de Bruno Coquerand avec une faute sur lui, sur le rebond offensif. Il domine in the paint, dans la raquette, comme on dit. Ah, sur la deuxième mi-temps, il se pose comme un client sérieux quand même pour la sélection ou la présélection pour l'équipe de France. Oui, il faut comparer avec, par exemple, Jean-Gaël Perceval, voilà, par qui est dans l'équipe de France. Pivot remplaçant d'une fabuleuse équipe de Villeurbanne qui réussit un parcours en Euroleague. Quatrième faute de Thierry Gadou et surtout 6 fautes consécutives concédées par les Palois. Ah oui, ils sont à 8 fautes maintenant, 6 pour le Mans. Et Bruno Coquerand qui rate son lancer franc. Il est retourné sur le banc, Thierry Gadou avec ses 4 fautes. Oui, on peut considérer que l'équipe paloise finit l'année difficilement avec une grosse fatigue à la fois physique et mentale. Ils en sont à leur 27e match depuis le mois de septembre quand même. Oui. Match officiel. Heureusement, ils ont un gros effectif. Bien joué Josh Grant. Et le président Seillant respire un peu mieux après ce panier réussi par son intérieur. Oui, il adore Josh Grant. Son mental et son jeu complet. Stansbury. Ça va être court. Et le rebond pour Reese. Ils vont travailler encore avec l'horloge des 30 secondes. Jeu à 2. Reese avec Dioumassi. Elles ne sont pas compris entre Reese et Dioumassi sur cette passe lobée, ballon perdu. Et nouveau temps mort demandé par Le Mans et par Alain Weiss après cette balle perdue. Ils n'en ont pas perdu beaucoup quand même les Manceaux. 5 ballons perdus depuis le début du match seulement. Bonjour le choc. Vous voyez la 4e faute de Thierry Gadou. On écoute les Manceaux. Ok. Hey, ne tentez pas des choses. On a fait 3 une fois, on a marqué. Vous pouvez faire 3, ok? Seeing the follow, seeing following, ok? D'accord? C'est toi qui le remplace en meneur de jeu et fais des choses faciles et qui permettent de se retrouver sur les systèmes. Là, c'est pas le système de jeu. Ok? Defense, hard in defense. Very compact. Bruno, ici, très compact, rebond. Et après, ok, c'est toi qui mène le jeu. Allez, les gars. Ok, Keith, ok? Ok, let's go, let's go. 16 tirs de plus tentés à 2 points par l'équipe du Mans. Les Red Rats à 3 points pour l'équipe paloise avec 7 paniers réussis à 3 points. Je sais qu'ils auraient bien aimé marquer 7 paniers à 3 points jeudi soir où ils ont fait 3 sur 20 quand même face à Kaunas. Et Alain Weiss a demandé à Keith Jennings s'il avait besoin de souffler. Keith a dit non, non, ça va, je suis OK. Je joue 40 minutes, coach. Et je joue bien 40 minutes, c'est ça qui est fort. Il tourne à 37 minutes en moyenne par match, Keith Jennings. Jason Reese, 36 minutes. Dioumassi, 36 aussi. Ah, il a touché le ballon avec son talon, Laurent Foirest. Il s'est pris pour un joueur de football, l'équipe de Pau d'ailleurs. Petit clin d'œil qui joue en Coupe de France au Mans. Donc c'est un duel à distance. L'équipe de Pau qui joue en national et l'équipe du Mans en football qui joue en 2e division, entraînée par Marc Westerlock. Vu l'effectif réduit de l'équipe du Mans, c'était presque un soulagement qu'il soit éliminé de la Coupe d'Europe cette saison. Le rebond arraché par Jason Reese avec une bonne aide défensive d'Emmanuel Davis, mais c'est Emmanuel Davis qui a sorti le ballon. Oui, il ne discute pas la décision. À la fin de match va être un petit peu plus étouffant. D'ailleurs, le public est crispé, on le sent.
Oui, parce qu'avec 4 points d'écart, tout peut arriver. Il suffit d'un tout petit peu plus de chance par rapport à ce ralenti qu'on vient de voir. Dumassi qui mène. On sait qu'il peut le faire aussi, Makor Dumassi. Il joue un rôle de leader de l'équipe en ce moment. Bon, là, il y a peut-être une faute sur Davis. Non sifflet, contre-attaque. Ah, bien joué. Frédéric Fautoux tout seul. Oh, Skelton avec Comment une, fait-il? on peut dire, passe décisive de Josh Grant. Ouais. Parce qu'il a fait une claquette pour donner le ballon à son copain Skelton. Voilà un panier qui libère les Béarnais momentanément. Oh Ça là là. aussi c'est fort. Ça aussi c'est fort. Keith Jennings dans la continuité. Arbitrage NBA de Pascal Dorizon et faute sur Keith Jennings. Très bon arbitrage ce soir et un très beau match. Jennings, bon, Quel exploit encore. il a quand même fait son meilleur match en attaque contre Dijon cette saison avec 32 points. Il a réussi 11 passes décisives face à Portez au match aller. Et là il en est à 25. Regardez, il est présent partout, 9 fautes provoquées. 5e plus complet de Pro A, 5e marqueur, 3e en adresse à 3 points, 2e meilleur passeur, 4e intercepteur. Qui dit mieux? Personne. 67-64, 2 minutes 50 à jouer. Grosse défense du Mans. Oh, Et il belle se accélération, faufile. voilà. Fautoux qui répond à Jennings. La belle guerre tactique maintenant. Le Mans a vraiment besoin de marquer ici. Sinon, les Palois peuvent creuser l'écart. Ah, Oh oui. dedans! Oh là 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 là, ce qu'il vient de réussir encore une fois. À 3 points cette fois, Keith Jennings. Malgré l'épuisement qui doit être le sien, Quel bonhomme. 29 points. Ça fait 2 points d'écart à nouveau. Ouais, Forest. Qui est bien défié. Bruno Coquran. Oui, ça fait 2 fois que les Palois, très intelligemment, ont attaqué le cercle. 13 points Laurent Forest. Avec Makor Dumassi, Keith Jennings qui prend tous les tirs. Il est complètement fou ce Keith Jennings. Cette fin de match, 31 points pour lui, 1 point de son meilleur total. Les 7 derniers points marqués par Keith Jennings pour le Mans. C'est le méga mini money player ce soir, Keith Jennings. Oh là 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 là, le quitte double de Fautoux. Et oui, parce que c'est une balle d'égalisation maintenant pour Keith Jennings. Avec la faute De Grant. Josh Grant. 7e faute. Non, pardon. C'est, il y aura des lancers francs. C'est la 3e faute de Josh Grant. Faute sur Jason Reese. Les entraîneurs gardent leur temps mort pour la dernière minute. Rappelez-vous, cette saison, on a droit à 3 temps morts par équipe en deuxième mi-temps. Et on arrête le chrono après chaque panier marqué dans la dernière minute. Ça va être important aussi. Et le ballon sera béarnais. 1 sur 2, Jason Reese, il va s'en vouloir. C'était ses premiers lancers francs du match d'ailleurs, Jason Reese. En plus, il est à presque à 80% de réussite cette saison au lancer franc. 1 minute. 1 minute à jouer. Et Portez n'a jamais pratiquement été aussi accroché à domicile cette saison. Superbe deuxième mi-temps de l'équipe Mancel. Oui, qui était menée de 8 points à la mi-temps quand même. Possession capitale. Skelton. Bonne aide de Keith Jennings. Et panier accepté.
Avec la 5e faute en plus de Jason Reeves sur cette action. Donc une faute sur Dwayne Skolten qui peut donner 4 points d'avance. Voilà, c'est fait en 35 secondes. Il ne faut pas traîner. 4 points, c'est peu et énorme à la fois. Bonne défense de Grant pour ralentir tout ça. Faute de Laurent Forest. 4e faute. Et temps mort, bien sûr. La plus petite victoire cette année à domicile pour Pau, c'était face à Dijon. 63-61, c'était lors de la 5e journée. Temps mort, on écoute. Là. Ok, parce qu'ils vont faire la passe ici. Prise à 2. Et là, celui qui est à l'opposé ici, il vient et passe devant. D'accord? Ok. We do it. Ok. Man at the beginning and then you trap. Ok, you trap. And we try to steal the ball. Like we walked last week. Vous avez vu que Jennings se fait masser parce qu'il a des crampes sur son mollet spécial. droit. Et Alain Weiss, qui, ce n'est pas pour rien, est maintenant l'assistant attitré de Jean-Pierre Di Vincenzi en équipe de France. Et il ne s'occupe plus que de l'équipe nationale à côté du coach Di Vincenzi. Quel match de Keith Jennings. Quelle que soit l'issue du match, de toute façon, il aura été le meilleur joueur sur le terrain. 31 points, 5 rebonds, 9 fautes provoquées, 7 interceptions, 2 passes décisives. Comme quoi, être bon au basket n'est pas uniquement une question de taille. Et c'est important de le souligner pour tous les jeunes qui ne sont pas très grands mais qui ont envie de jouer au basket. Pensez à Keith Jennings. Et à Edney et à Pozzecco. On les a vus ces dernières semaines ici, même sur ce parquet. Et tous ont été très très forts. 2 sur points 2. d'écart, 2 points d'écart. Et 24 secondes. Ça devient très tactique. Oui, il faut faire peut-être faute là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, il fait faute de Jennings et il sait que... Ouais, faute intelligente de Keith Jennings pour arrêter le chrono. Bon, c'est les fautes sur Forest qui, au lancer franc, pour l'instant, est à 0 sur 2. Mais à 78% cette saison. Donc très adroit au lancer franc, Laurent Forest. Qui a d'ailleurs réussi son meilleur match de la saison en attaque. Il rate son premier. Ah non, il est à 13 points. Il aurait fallu qu'il mette les 2 lancers. Il rate son premier lancer franc. Oh, le 0 deuxième sur 2. lancer! Incroyable! Et faute de Grant. Sur Mo Wow! Smith. Préparez-vous pour une prolongation. Hein. C'est possible. C'est possible. Alors, regardons vite les stats de Mo Smith au lancer franc pendant le temps mort. Pas fameux, 36%. C'est pour ça que Grant a fait la faute. Hein. Il est très très malin. D'accord? Il savait que Mo Smith était maladroit au lancer franc. Ok. Vous croisez ici, Rat. Et si jamais il a marqué, de toute façon, frappe, on est man. Frappe, ok, on frappe. Et on essaye tout de suite de la prendre là-bas. Ok? Et oui, à la limite. À la limite, pas la À la limite. moyenne, pas l'intentionnel. À la limite. À la limite. Ok? Let's go. On y est. On y est. 1, 2, 3, Ça va. Allez, bon. On y est, on peut gagner ce match et réussir un exploit. Il reste 17 secondes à jouer. Est-ce que Mo Smith va pouvoir réussir les 2 lancers francs pour égaliser? On peut dire que ça aussi, ça serait un exploit vu son pourcentage de 36%. Il n'a pas dû en tirer énormément quand même. Non. Mais il n'en a pas mis beaucoup non plus. Oui. On se souvient d'ailleurs au match aller, il s'était blessé sur les lancers francs. Il avait fait semblant d'être blessé plus gravement pour que ce soit Saint-Kitts qui vienne tirer les lancers francs décisifs. Mais ça n'avait pas changé.
Waouh, Il est dedans. quel tir arc-en-ciel. Ça fait 15 sur 38 cette saison au lancer franc. S'il met le deuxième, on a un nouveau match. Ça fait égalité 74 partout s'il réussit le lancer franc. Et il le fait! Oh, c'est incroyable! C'est vraiment un match surprenant ce soir. Et c'est ses 2 premiers points du match, Mo Smith. Wow! 74 partout, 12 secondes à défendre pour Le Mans pour arracher une prolongation. 12 secondes pour gagner à la limite pour les Palois. Sinon, prolongation. Fauteux, sans pénétration. Le 3 points pour la victoire. Et il l'avait. Aïssa! Quel héros! Incroyable! 77-74. Fantastique, Juan Aïssa. Quelle dernière action réussie par les Palois. Alain Weiss peut être déçu, mais il peut être aussi très très fier de ces hommes aujourd'hui. Voilà, on Quelle voit finale. Aïssa qui salue ses anciens coéquipiers du Mans. Et Josh Grant qui est allé voir également ses anciens coéquipiers, Juan Aïssa. Quel super shoot, et face à votre ancienne équipe, ça doit vraiment vous faire plaisir. Non, en fait, pas spécialement. Ça me fait pas plaisir qu'ils perdent un match. Et je suis toujours très attaché à eux. Mais bon, pour nous, c'est important. On n'a pas fait un match très complet. Mais bon, au moins, on a gagné. Oui, alors, expliquez-nous ce qui s'est passé avec ce 3 points décisif à la dernière seconde. Voilà, et on n'avait rien vraiment prévu. On allait jouer en pick and roll. Ils ont aidé sur moi et j'étais seul. Et Freddy, il a fait très bon passe, il l'a vu. On a shooté. Il n'y avait vraiment pas un mouvement prévu. En fait, vous avez reçu le ballon et il n'y avait pas d'autre choix. À ce moment-là, il fallait shooter. En plus, vous étiez tout seul à 3 points. Tout à fait. Et il restait, je crois, que 2 secondes. Et on avait un match égalisé. C'était le maître à gagner. Mais bon, c'est bien, ça arrive 2 fois. Voilà, bravo Juan, hein, quel super Et shoot. on revoit le dernier tir de Juan Aïssa avec le chrono, rien à redire, c'était largement avant la fin du match. Donc 77-74, on a eu un super final. Alors rendez-vous bien sûr pour notre prochain match, le championnat juste avant la trêve de Noël. Ce sera mardi, notez bien, à partir de 20h avec le match entre Antibes et Lasvel. Bye bye. We'll be right back.